Le 19h30. Sacha Gao. Bienvenue dans ce journal, voici les titres de l'actualité de ce lundi 3 août. Les contrôles des Belges de retour de vacances se déroulent bien. Tout n'est pas parfait, c'est vrai, il faut dire que tout le monde n'a pas nécessairement tout compris, mais d'une manière générale, on sent une certaine forme d'adhésion. Les codes couleurs décidés par la Belgique vis-à-vis des autres pays continuent de faire débat. Et puis chez nous, les chiffres restent malheureusement à la hausse. Et nous ferons le point dans un instant avec Frédéric Jacobs, la porte-parole du Centre de crise fédéral. Faudrait-il d'ailleurs confiner certaines villes belges? Nous nous poserons la question en nous rendant à Montigny-le-Tilleul, où une augmentation de cas suscite un peu d'inquiétude. Et puis des images impressionnantes enregistrées aujourd'hui à la mer du Nord. Des trombes d'eau ont été observées à quelques mètres de la plage. Il n'y a heureusement pas eu de dégâts. Et enfin, un nouvel homme fort au Standard de Liège. L'entrepreneur liégeois François Fournieri vient renforcer la direction. Une bonne nouvelle financière, car la trésorerie du club liégeois faisait plutôt grise mine ces derniers mois. Madame, monsieur, bonsoir. Pas toujours facile d'y voir clair sur ce qu'il faut faire dans le cadre de la lutte contre le Covid, notamment en ce qui concerne les formalités liées au retour de vacances. Documents à remplir, dépistage, quarantaine, pour beaucoup, c'est assez obscur. Alors il y a trois types de citoyens. Ceux qui ont tout compris et qui vont tout respecter, ceux qui ont bien compris mais qui ne vont pas nécessairement appliquer les mesures, et puis évidemment, il y a ceux qui n'ont pas nécessairement tout compris et qui vont donc du mal à avoir à appliquer tout ça. Mais bonne nouvelle tout de même, les premiers vacanciers semblent se montrer assez réceptifs. Isabelle Huzel. Cet après-midi, c'était le seul vol en provenance d'une zone rouge. Et pour ces vacanciers revenant de Barcelone, tout n'était pas nécessairement très clair. Quand j'ai rempli le document, on n'était pas encore en zone rouge. Moi, j'ai bêtement mis que j'étais à Barcelone, mais j'ai des amis qui sont, si je suis allé autre part, qui n'est pas en zone rouge. Je ne sais pas comment je dois expliquer maintenant que je n'étais pas à Barcelone au moment où, le 1er août, on a tout changé. Donc, je ne sais même pas ce que je fais. Tous ceux que nous avons rencontrés comptent bien faire le test et suivre la quatorzaine qui leur est imposée à leur retour. Ça ne vous pose pas de problème au niveau du travail? Non, j'ai prévenu mon travail. On nous a juste dit que c'était obligatoire. Mais après, dans quel sens c'est obligatoire? Évidemment, je vais faire le maximum pour la respecter, mais tout le monde ne peut pas respecter ça. C'est impossible. Hier, nos collègues de la radio ont eu d'autres réponses à l'aéroport de Charleroi, peut-être grâce à l'absence de caméras. Je vais rentrer chez moi et demain, je vais aller travailler. On surveille si on a des symptômes, sinon on reprend comme avant. En tout cas, ceux qui rentrent par avion n'ont pas le choix. Ils doivent remplir ce formulaire de retour pour prendre leur vol. Je n'étais même pas au courant qu'il fallait remplir un formulaire et tout ça avant de prendre l'avion. Donc j'ai dû faire ça rapidement en arrivant à l'aéroport de Barcelone. J'ai failli rater mon vol à cause de ça. Tout moyen de transport confondu, vendredi, alors que la mesure n'était pas encore obligatoire, 20 000 formulaires ont été remplis. Samedi, jour de l'entrée en vigueur du dispositif, 120 000 et quelques 68 000 dimanche, soit plus de 200 000. Parmi eux, entre 1 500 et 2 000 par jour viennent d'une zone classée rouge et entre 7 000 et 9 000 d'une zone orange. Est-ce suffisant par rapport au nombre de vacanciers rentrés? Trop tôt, nous dit-on, pour répondre à cette question. La Belgique vient de placer un nouveau pays sur sa liste des zones rouges, c'est la Lituanie. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces codes couleurs font débat. D'abord parce qu'on ne sait plus très bien qui est vert ou qui ne l'est pas, qui est rouge vif. Autre motif de discussion, les décisions belges, elles agacent parfois à l'étranger. Et en particulier chez celles et ceux qui se retrouvent placés en zone dite dangereuse, les conséquences peuvent être très négatives. Philippe Antoine. Je peux être franche? Je peux dire que c'est le bordel? Dans le secteur des agences de voyage, la coupe est presque pleine. Alors, oui, place à la franchise. Ben voilà, c'est le bordel. Du matin au soir, c'est le bordel. On ne sait pas ce qu'il faut dire aux gens. Quand les clients nous posent des questions, où est-ce que je peux aller? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que l'hôtel, il y aura l'animation que je recherche? J'en sais rien. Et les mêmes interrogations se retrouvent dans cette autre agence, où règne une identique incompréhension, teintée d'inquiétude. Les gens qui devaient partir en Suisse ou qui devaient partir à Barcelone ou qui devaient partir à Paris, par exemple, ne veulent plus partir. Ne veulent plus partir parce qu'ils ne veulent pas être tenus en otage sur place ou être obligés de devoir être mis en 14-1 au retour dans leur pays avec des tests de dépistage et puis des problèmes à niveau de leurs emplois différents. Illustration très concrète en Suisse, où le passage en zone rouge du canton du Valais s'est immédiatement traduit par une série d'annulations.
Alors hier soir, j'ai reçu un mail vers 9h15 de la part de la plateforme de réservation, comme quoi le séjour d'une famille belge, 2 enfants, un chien, qui devait venir pour 15 jours, qu'elle avait été annulée. Et je trouve ça juste un petit peu déplorable, des annulations de dernière minute. Mais cette famille n'avait pas d'autre choix puisque les autorités belges précisent clairement que les voyages ne sont pas autorisés vers les pays ou régions en zone rouge, une décision qui, en Suisse, passe très mal. Cette décision est absolument infondée et la Confédération a demandé à la Belgique de s'expliquer sur les critères qui ont mené à ce calcul et à cette décision. Un contact téléphonique entre la Suisse et les affaires étrangères belges a eu lieu ce lundi. Les Belges précisent qu'un travail est en cours pour une meilleure lisibilité des cartes. Le résultat, qui sera observé avec beaucoup d'attention en Suisse, mais pas seulement, devrait être présenté demain. Et puisqu'on parle des zones qui inquiètent hors de nos frontières, on va aussi évoquer les zones qui inquiètent sur le sol belge. On a maintes fois cité Anvers, au point même, souvenez-vous, de penser à son confinement. Il faut dire que depuis peu, la Wallonie est aussi considérée à l'étranger comme une zone orange. Alors, pourrait-on voir certaines villes du sud contraintes de fermer leurs portes? Eh bien, nous nous sommes rendus à Montigny-le-Tilleul. Sur place, on constate une hausse du nombre de cas positifs. Mathieu Van Winkel. Petite balade tranquille, sans masque ce matin, et pourtant à Montigny-le-Tilleul, le nombre de cas de Covid a subitement augmenté ce week-end. 14 cas, c'est au-dessus des 100 cas pour 100 000 habitants. Il faudrait donc en théorie confiner. Mais derrière les chiffres, pas toujours de quoi s'affoler. Les derniers chiffres, c'est 14 cas Covid sur Montigny-le-Tilleul. Il faut savoir qu'il y a un foyer au niveau d'une maison de repos et il y a 12 personnes qui sont touchées au niveau de la maison de repos. Évidemment, elles ont été testées par la VIC, les résidents plus les soigneurs de la maison de repos. La maison de repos, la voici. La quiétude. Nous sommes loin du centre, en bordure de la commune, sur le site de l'hôpital Vézal. Porte fermée, personne ne rentre. Cette maison de repos est un foyer du virus. Alors, milieu de semaine dernière, nous avons constaté les premiers symptômes sur un résident et immédiatement on a pris les mesures nécessaires, c'est-à-dire le confinement général de nos 3 maisons de repos, donc pas uniquement ici à Quiétude. Nous avons entamé également le testing des résidents avec l'aide de la VIC. C'est terminé ce week-end. Et voilà pourquoi les chiffres ont flambé soudainement ces derniers jours à Montigny-le-Tilleul. Alors faut-il confiner les habitants? Non, nous disent les autorités, si le foyer est identifié et maîtrisé. C'est un cluster, effectivement. Nous travaillons en collaboration aussi avec la commune de Montigny-le-Tilleul. Je pense que 95% des cas de Montigny-le-Tilleul se trouvent ici, dans la maison de repos ou à l'hôpital Marie Curie. Donc ici, maintenant, la maison est confinée. Donc normalement, si les personnes respectent les précautions, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de contamination possible. Chaque commune a une réalité différente, mais il faut voir au-delà du nombre de cas de Covid avant d'envisager un confinement local. Un petit coup d'œil à présent sur les chiffres du jour en Belgique. Le nombre moyen d'infection continue d'augmenter. 490,7 cas en une semaine. C'est une augmentation de 68% en 7 jours. Du côté des hôpitaux, hausse aussi des admissions avec une moyenne de 24 par jour. Et puis, Sienne Sano évoque également une moyenne de 2,7 décès par jour. Avec nous en plateau pour évoquer ces chiffres, Frédéric Jacob, bonsoir. Vous êtes porte-parole du Centre de crise fédéral. Un petit point rhétorique d'abord, si vous voulez bien, parce qu'on ne sait plus très bien où on en est. On nous reproche beaucoup, à nous, journalistes, et sans doute à vous aussi, scientifiques, de dramatiser un peu tout ça. On en est où, très clairement? Dans le rebond attendu, dont on parle depuis le mois de juin, ou est-ce qu'on est vraiment en deuxième vague? Alors, on n'est pas en deuxième vague, parce qu'on n'est évidemment pas à des chiffres comme la première vague. On est à une augmentation du nombre de personnes détectées positives. On est largement en dessous de ce qu'il y avait lors de la première vague, mais il faut savoir qu'on ne teste pas les mêmes personnes. Donc, quand on testait au mois de mars, on testait des gens, essentiellement des gens qui avaient des symptômes suffisamment sévères que pour être admis à l'hôpital. On ne testait pas les autres. C'était lié à un manque de réactifs. Maintenant, on a un petit peu plus de réactifs. On a moins de patients malades devant être hospitalisés, mais on voit circuler le virus. En fait, il n'a jamais disparu en Belgique. Il a toujours continué à circuler à bas bruit et on voit une réaugmentation du nombre de personnes. Est-ce qu'on teste assez alors? Parce que c'est souvent le grand débat, on ne teste pas assez en Belgique. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'on se montre si frileux à ce niveau-là? Ici, on teste effectivement, les recommandations actuelles sont de tester les gens symptomatiques, mais cette fois-ci, même si les symptômes sont modérés,
on teste les contacts de personnes positives et on teste les gens qui partent à l'étranger parce que les recommandations sont de tester avant de partir, même si ça n'a pas toujours beaucoup de chance, et de revenir. Quand vous revenez, on vient d'en parler d'une zone rouge ou une zone orange. Le grand trou qu'il y a ici en Belgique pour l'instant, ce sont tous les patients asymptomatiques. On sait qu'à peu près 50% des gens ne présenteront pas de symptômes, mais ils sont quand même contagieux, ils peuvent contaminer pendant un certain nombre de jours. Et ça, c'est probablement une population qu'il serait intéressant de détecter, puisque sinon on se rend compte qu'on détecte une toute petite partie et on peut être à l'origine effectivement de ces foyers de contamination, peut-être comme on a vu dans Il faudra peut-être décider de tester plus de monde plusieurs fois justement pour vérifier où en est l'épidémie. Puisqu'on parle de ces tests, on sait que c'est un outil fondamental dans la lutte contre le Covid-19, mais la Belgique, on vient de l'évoquer, elle semble un peu à la traîne. Cela dit, pourtant, les autorités, elles réagissent. On vient même d'ouvrir des centres de dépistage. On en a ouvert un à Anvers, on en a ouvert un à Bruxelles. Reportage Sarah Hendricks. Devant les urgences de l'hôpital Saint-Pierre à Bruxelles, le centre de dépistage est à nouveau opérationnel. Tout est organisé pour limiter les contacts dans un espace aéré où les citoyens ne font en principe que passer. Et ils sont déjà nombreux à s'être présentés depuis la réouverture vendredi. On a fait environ une quarantaine de patients, samedi 40 également, dimanche déjà 80 patients et aujourd'hui on est à 120 et comme vous pouvez le constater, on n'a pas encore fini la journée. Depuis la réouverture, le public est assez mixte, personnes présentant des symptômes, ayant côtoyé des personnes infectées ou encore revenant de zones à risque. Par prudence, parce que j'étais à l'étranger, que j'ai une amie de 88 ans, que mon mari, lui, est cardiaque. J'ai appris la semaine passée qu'un de mes amis était positif, et voilà, par précaution, tout simplement. Normalement, avant chaque frottis, il faut une prescription électronique. Mais 3/4 des patients qui se présentent ici n'en ont pas. La gestion administrative du centre de dépistage se transforme alors en véritable casse-tête. Ce sont des gens qui ont reçu un SMS, par exemple, du contact center que nous ne savons pas intégrer dans nos applications. Et donc au niveau applicatif, c'est un petit peu compliqué parce que les applications de la prescription, les applications le Cyberlab fédéral où on enregistre les échantillons qui les lient aux citoyens, eh bien toutes ces applications ne se parlent pas. En résulte une surcharge de travail pour l'encodage dont les soignants se passeraient bien. Il rappelle d'ailleurs à chaque patient l'importance des gestes barrières, car un résultat négatif aujourd'hui n'empêche pas une contamination demain. C'est surtout ça le problème, et de ce qu'on voit un petit peu malheureusement un peu partout pour l'instant, c'est qu'il y a un certain laxisme, mais il faut toujours bien respecter parce que la preuve en est, le virus est loin d'être disparu. Tous plaident ici pour une procédure administrative simplifiée afin d'intensifier et d'accélérer le testing. Une déclaration un peu pessimiste à présent, celle du directeur général de l'OMS. Il évoque notamment les recherches en cours sur les vaccins. Écoutez-le, selon lui, il pourrait ne jamais y avoir de remède universel qui mettrait fin au coronavirus. A number of vaccines are now in phase 3 clinical trials, and we all hope to have a number of effective vaccines that can help prevent people from infection. However, there is no silver bullet at the moment, and there might never be. Frédéric Jacob, vous êtes resté avec nous. Dire aujourd'hui qu'il pourrait ne pas y avoir de traitement universel, c'est justifié ou c'est prématuré ? Mais je ne sais pas très bien sur quoi on se base pour dire ça. Il est clair qu'on attend ce vaccin avec impatience, puisque comme vous savez, il n'y a pas de traitement antiviral efficace. On a des traitements pour la phase inflammatoire, mais c'est déjà très très loin dans l'infection. On n'a pas grand-chose d'efficace. On a peut-être vaguement le remdesivir, mais c'est déjà pour des formes très graves hospitalisées. Donc on n'a pas de traitement antiviral pour l'instant. Et donc on espère effectivement avoir un vaccin. Encore faut-il qu'il montre son efficacité. On a pu montrer qu'effectivement le taux d'anticorps montait. Il faut encore savoir si c'est neutralisant. Il faut savoir pendant combien de temps il va être efficace. On ne sait pas très bien combien de temps. Et si la population y adhère. Si la population y adhère, si une dose suffit ou s'il faut des doses répétées. Donc tout ça, ce sont des difficultés pour que la population soit entièrement vaccinée. Ce serait pourtant l'idéal dans ce genre de virus. Un peu tôt donc pour tirer des conclusions définitives sur les vaccins. On serait content de savoir sur quoi il se base. Dans le journal télévisé où on en était. Merci à vous de nous avoir rejoints sur le plateau du journal télévisé pour faire le point sur cette situation. Un autre point très régulièrement évoqué, eh bien, c'est celui qui concerne les masques. On a eu beaucoup de discours différents chez nous. On a eu aussi beaucoup de promesses différentes. Et ce sujet, nous nous sommes souvent demandé où nous en étions aujourd'hui avec ces masques du fédéral. Rappelez-vous, ce sont ceux qui devaient être fournis par le ministère de la Défense et dont les filtres devaient être gérés par le ministère de la Justice. Eh bien, ces filtres, justement, le moins que l'on puisse dire, c'est que les citoyens ne se précipitent pas dessus. Clémence Datte.
Voici les filtres distribués dans toutes les communes de Belgique fin mai par le gouvernement fédéral. Des filtres à insérer dans vos masques faits maison. Seulement voilà, dans certaines villes comme à Namur, le succès n'est pas au rendez-vous. Nous avons eu 212 000 filtres, puisqu'il y en a 2 par citoyen. Il y a environ 100 000 citoyens namurois de plus de 12 ans qui sont donc concernés par cette distribution. À l'heure actuelle, on a distribué 4 000. Ici, ce sont les habitants qui viennent chercher leurs filtres. Et en 2 mois, moins de 2% ont donc été attribués. Pour la ville, il y a plusieurs raisons. Au niveau communal, nous avons communiqué à ce sujet à travers différents canaux, notamment les réseaux sociaux. Mais au niveau fédéral, la communication était peut-être un peu faible. La deuxième raison est sans doute que les filtres sont arrivés un peu tard au moment de la pandémie, puisqu'ils sont arrivés chez nous au moment où les gens avaient déjà trouvé des systèmes D ou d'autres manières pour se protéger. À Wavre, par contre, il ne reste plus beaucoup de filtres. Les stocks sont quasi vides. C'est la dernière caisse qui nous reste. Il doit rester quoi, une cinquantaine d'enveloppes là-dedans et ça a été calculé au plus juste pour que toute la population en ait. 70 000 filtres ont été distribués aux 35 000 habitants. C'est le personnel communal lui-même qui a déposé les enveloppes dans chaque boîte aux lettres. Pour la ville, il était indispensable que toute la population reçoive ces filtres. Pour être au clair par rapport à notre choix politique qui était de dire que nous prenions des masques qui pouvaient contenir des filtres. Et donc ici, on s'assure que l'ensemble de la population wavrienne peut introduire son filtre au niveau de son masque. Et puis la deuxième, parce qu'on s'est rendu compte que peut-être dans d'autres communes, ça n'a pas fonctionné aussi bien qu'ici. Et donc ici, on a vraiment la certitude que l'ensemble des wavriens ont reçu les filtres adéquats avec leur masque. Au total, 22 millions de filtres ont été distribués auprès des 581 communes du pays. Mais combien ont été réellement écoulés? Difficile à dire. On vient de le voir, la distribution dépend de chaque administration. Politique à présent. السلام عليكم. غادي نحاول في هذه الفقرة أنني نشرح باختصار زعما اش ديال هاد الفيديو زعما للناس اللي كيعانيو من الأمر. أول حاجة هضروا على لي كارونتين والفورميلار دو روتور. يعني أي واحد كان سميتو كان في شي دولة من لي روج ودخل لبلجيكا راه خصو يمشي للكارونتين ويدير التيستاج. إذا كان في لورونج إذا كان في لورونج حتى هو خصو راه ريكوموندي ليه باش يديرها. إذا كان في الفيغ راه ممطلوبش. اللي ولات حاجة جديدة هي الفورميلار دو روتور اللي ولات من الأول في شهر 8. يعني أي واحد جا من بلجيكا خصو يعمر هاد الفورميلار. وهاد الفورميلار راه كاين السيت ديالها في اس تي فينو اس تي سونتي زعما كيشرحو كيفاش تقدر تعمرها. وهادي كلشي دابا اللي واجب عليه يعمرها سينو يخلص واحد الغرامة ديال 250 €. يعني هادي اللي هضروا عليها. هضروا على الفقرة الثانية قالوا لي زانيلاسيون ديال الفواياج. يعني هنايا الحاجة زادوا الدولة من الدول زادوا دولة زادوا لإستونيا زادوها في ليتواني زادوها في لا ليست ديال لي روج. زعما ما كتنصحش بها الدولة تمشي ليها ما عدا إلا كان شي فواياج إسينسيال مي في الغالب ما كتنصحش باش تمشي ليها. كاينين واحد المجموعة ديال الدول مي بلا ما ندخلو في التفاصيل. المهم فقرة أخرى هضروا على بأنه ولاو دابا دي سونتر. أي واحد كان مع ناس اللي زعما اللي مصابين وكان قريب ليهم يمكن له يمشي يدوز لي تيست في السونتر. من بين لي سونتر كاين سونتر ديال بروكسل. قالوا عاوتاني بأن لا والوني ولات محسوبة حتى هي أورانج بالنسبة لبزاف ديال الدول ديال أوروبا. يعني هادي بنادم خصو يحضر لي فواياج حتى أي واحد بغا يسافر خصو يراقب الدولة اللي غيمشي ليها واش أورانج ولا روج ولا فيغ ويشوف حتى بلجيكا بالنسبة ليهم كي دايرة. يعني باش ماشي شي واحد مثلا يكون غادي اون فواياج مثلا 2 سيمان ويدوز هاديك 2 سيمانات غير خصو يدوزها غير في الكارونتين. يعني صافي غيان دير فواياج إلا كان غير الواحد يهرب في البال. وهضروا على أساس نيفوتها السيد ديال منظمة الصحة قال لهم راه ما كاينش شي دواء لحد الآن. يعني بحال كيبان لهم راه متشائم بيسيميست زعما ما كيقول ما كاينش شي حاجة اللي غنلقاوها هنا دابا في القرب. والحاجة الأخرى اللي غنهضروا على الحصيلة زعما ديال الناس الإصابات. المهم قالوا في هاد لا سومان الأخرى صاب بشكل يومي 490. هنا كيقولوا لا مويان 490 واحد. قالوا الناس لي زادميسيون زعما الناس اللي دخلوا لوبيتال تقريبا كل نهار من 24 واحد.
والعدد ديال الموتى كيعطيو بلا مويان هي 2.7 يعني في 10 أيام راها 27 هادي هي باش تحسب. المهم هادشي هو أهم الحوايج اللي تقالو في هاد الفيديو. نتمنى التوفيق.